Mon père et ma mère sont catholiques, j'ai détruit leurs idoles, photos de Marie, Jésus, etc. Ah, bien. Oh, maintenant là, la bien des photos. Papa. Non, 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 non. Non. Toutes les photos là que vous avez sur le mur là, je sais pas, les papes, ma photo sur Jésus, oh, non, non, non. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle par l'idolâtrie. Moi, je vois pas pour quelle raison. C'est une image taillée, c'est ce que les Écritures interdisent. La photo, c'est une forme d'image. Donc, beaucoup de photos, ceux qui ont pape, ceux qui ont Marie, enlever tout ça là. Ça ne sert à rien, maman. Vous pouvez vivre votre foi catholique, mais pas au niveau d'avoir des photos comme ça là. Oh, Jésus a dit bon. Ben, il faut enlever. Il faut enlever. Franchement, attends, là, bizarre. Moi-même, je vais enlever ça. C'est quoi ça? Tout ça. Même si on est catholique, je sais pas quoi. Non, on enlève. Ça, c'est les strongholds. On enlève, papa. Non, non, non. Il n'y a pas à classer. Ça, là, on va brûler. Bobo comme papa. Mais non. Non, parce que si je laisse ça là, bon, je me sens quand je ne serai pas là. Il faut juste. Il faut jeter. Ouais, bien. Un grand bravo. Un grand bravo au frère pour son acte de bravoure héroïque. Pour sauver son père et sa mère des flammes de l'enfer, de la souffrance éternelle, il n'a pas hésité à prendre les idoles abominables qu'il possédait pour les détruire. Bravo. Votre père est-il catholique? Votre mère est-elle catholique? Certains membres de votre famille sont-ils catholiques? Sachez qu'ils sont totalement perdus dans les ténèbres du catholicisme. C'est pourquoi vous devez sonner l'alarme afin qu'ils quittent rapidement et définitivement l'Église catholique. N'hésitez pas et prenez courage, ils doivent être avertis qu'ils n'hériteront pas du royaume des cieux s'ils ne vomissent pas les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Ils doivent comprendre que l'idolâtrie est un péché grave aux yeux de l'Éternel Tout-Puissant. L'Éternel Tout-Puissant a en horreur les images, statues et autres représentations. Il interdit à quiconque de posséder ces objets. Ces objets, en plus d'être abominables, ouvrent les portes au diable et à ses anges déchus. Votre père est-il catholique? Votre mère est-elle catholique? Certains membres de votre famille sont-ils catholiques? Sachez qu'ils sont totalement perdus dans les ténèbres du catholicisme. C'est pourquoi vous devez sonner l'alarme. Pour sauver leur vie, afin qu'ils ne meurent pas dans leur iniquité, nous vous encourageons à leur parler. Ouvrez vos bouches, afin de dénoncer les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Ouvrez la Bible, et lisez avec eux. Ils doivent connaître la vérité. Ne vous lassez pas d'avertir avec beaucoup de patience et d'amour, pendant qu'ils sont encore en vie, car après la mort vient le jugement, dit la Bible. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Après la mort vient le jugement, dit la Bible.
C'est pourquoi, vous devez sonner l'alarme pour avertir, afin que votre père, votre mère, les membres de votre famille, aient tous le temps de se repentir et de quitter le catholicisme avant la mort. Ouvrons la Bible et lisons. Ézéchiel, chapitre 3, versets 17 à 21. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Actes, chapitre 17, versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 15. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ces versets bibliques nous révèlent dans quel lieu vont les catholiques après la mort. Attention, le purgatoire n'existe pas. C'est pourquoi, votre père, votre mère, et tous les autres membres de votre famille doivent vite quitter le catholicisme avant de mourir. Ils doivent vite quitter cette salle d'attente pour l'enfer. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Exode, chapitre 20, verset 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment
et qui garde mes commandements. Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Lévitique, chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome, chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. celui qui plonge ses regards dans la parole de l'Éternel, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir aux commandements. Celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. À bientôt, dans une prochaine vidéo.